silence qu'on peut entendre avant la prise de parole. Ça me perturbe totalement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cher Michel de Spéville, ici présent, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être là aujourd'hui, chers amis, nous nous retrouvons cet après-midi pour le lancement inédit, celui d'un livret de Malcolm de Chazal intitulé « Les courses à l'île Maurice », et ce à l'époque pour célébrer le 150e anniversaire du Mauritius Turf Club 1812-1962. Un livret, je ne sais pas combien d'exemplaires a été tiré de ce livret, nous aurons peut-être quelques éclaircissements plus tard, vite épuisé comme on peut le deviner. Heureusement que Pamplemousse Édition d'Alain Gourdon-Gentil, ici présent, a pris l'initiative de rééditer cet ouvrage pour le tirer de l'oubli, certes, mais pour le mettre surtout à la disposition des amoureux de Chazal et des courses, et surtout de ceux qui ne connaissent pas ce livre d'une centaine de pages à peu près. Qu'il me soit permis d'abord d'exprimer toute ma gratitude envers Jean-Paul Château, ici présent, qui est à côté de Michel de Spéville. Jean-Paul. Oui, j'ai dit Jean-Paul, non? Non? Je ne vais pas me tromper de Château. Qui, alors que je parlais, je ne sais pas pour quelle raison, dans un de mes délires à la radio, où je parlais du Champ de Mars, Michel m'a demandé si je connaissais cet ouvrage de Malcolm de Chazal. Et devant mon ignorance, il n'eut pas d'autre choix que de m'envoyer une photocopie du livre. Et pour cela, je lui en remercie. Il a dû faire la même chose, je crois, avec Alain. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui réunis cet après-midi pour le lancement de ce livre. Chaque Port-Louisien de naissance porte en lui, comme moi, le Champ de Mars de son enfance, comme le monument de Marie-Reine de la Paix, le Jardin de la Compagnie et le Pleasure Ground, les Salines, à la lisière, comme vous le savez, du Ward 4. Le Champ de Mars est un lieu populaire, un lieu mythique, certes, mais un royaume où le cheval est roi, où des gens différents, bien habillés, contemplent les courses, des loges, des tribunes, comme on dit, et parient là où d'autres n'avaient certainement pas accès. Le Champ de Mars de Malcolm de Chazal date de 1962, parce que c'était publié pour le 150e anniversaire du Mauritius Turf Club. Alors, je vais faire une grande confession, un gros aveu. J'avais 16 ans à l'époque et je n'aimais pas particulièrement les courses. Ce sont des choses, bien évidemment, qui arrivent. Je préfère toujours d'ailleurs, nettement, les chevaux à l'état sauvage, dans les westerns surtout. Alors ça, c'est un peu ma passion, à ceux qui portent des œillères et qui courent. C'est mon sentiment personnel, qui courent en rond, mais je peux comprendre qu'on peut aimer ça forcément, hein. Et qui tournent en rond et qui font souvent le bonheur des uns et le malheur des autres. Que d'anecdotes n'a-t-on pas entendu sur ceux qui parient et qui perdent des boutiques? Quand je dis perdre des boutiques, on sait de qui je parle. Ben, ceux qui font aussi du fortune grâce aux courses. Mais moi, ce dont je me souviens, c'est que mon père nous emmenait dans la plaine. Alors là, par rapport à la tribune, forcément. Parce qu'on se retrouve dans la même dichotomie
établissement carreau, la pleine tribune. C'est comme ça. Et quand je dis que je n'avais pas accès, c'est un filtrage tout à fait normal parce qu'il fallait avoir du fric pour aller dans les loges. À moins que je me trompe complètement. Hein. Il fallait avoir du fric à l'époque, etc. Et nous, papa nous emmenait surtout dans la plaine. Alors, qu'est-ce qui me reste de cette plaine? C'est l'odeur gâteau d'huile, l'odeur des badias, l'odeur des gâteaux piment, la poussière, le soleil de Port lui-même, même si c'est en hiver. Et plus jeune aussi, je me souviens que mon père nous achetait des jouets. Carrousel pour ma soeur qui était petite, et pour les garçons, on poussait avec ce petit cheval qui montait, qui descendait, et on retournait, c'était pire, on retournait à pied à la maison, parce qu'il fallait se taper Champ de Mars et la rue Brabant, c'est-à-dire après le marché de la Butte où nous habitions. Donc Malcolm de Chazal raconte tout ça très bien dans son livre. Bien des années après, il décrit un monde que j'ai découvert par la suite. Alors que je vous fais un autre aveu, alors quelqu'un va certainement me donner la date, sûrement Ludovic Lagesse va me donner la date. J'ai mis les pieds pour la première fois dans les loges, dans les tribunes comme on dit, parce que j'avais été invité par Julien Glane, alors le directeur de NSI Parc Hôtel, pour une journée de course que ça continue toujours, je suppose. Et à l'époque, j'ai accepté volontiers pour aller dans les tribunes, parce que Robert Pires, le champion du monde, y était, allait venir, et lui ne m'intéressait pas. C'est surtout sa femme, mannequin, qui nous avait invités, qu'on s'est précipité pour aller assister aux courses. Et à la clé aussi, comme porte-clé, on avait eu Anelka, qui était pas mal non plus, pour une belle journée aux courses à l'époque. C'était bien avant Michel Lechine, bien évidemment, c'était bien avant ça. Donc à part ça, je ne sais pas comment se retrouve le Champ de Mars en ce moment. Je ne suis jamais allé, mais j'ai vu des photos de ce que le Champ de Mars est devenu. Et je sais gré au président, Gavin Glover, de se démener, de tout faire pour que le Champ de Mars retrouve ses lettres de noblesse, sa gloire d'antan. Et pour ce que Malcolm dit, c'est très beau ce que Malcolm dit à un certain moment. Je ne vais pas déflorer ce que certainement Robert Furlong aura à nous dire tout à l'heure. Allez, on va retrouver ça. Le Mauritius Turf Club, donc en sus de la tradition, est intégrant au pays. C'est comme le pouce qui ôtait, défigurait l'île. On l'a vu, nos pères et nos grands-pères l'ont vu là. L'effacer, c'est de nous effacer. Il est évident que Malcolm de Chazal, qui a dénoncé, comme vous le savez, la culture des préjugés et de la canne à sucre, n'en fait pas une affaire sectaire. Pour lui, c'est le patrimoine national. Et dans tout son récit, quand il parle que ce soit des tribunes ou de la plaine, c'est surtout comme un héritage patrimonial et non pas un sursaut de sectarisme ou je ne sais pas trop quoi. Donc voilà un peu mon Champ de Mars à moi, que j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir dans les courses à l'île Maurice. Merci. Et là, je passe la parole à Alain ou à Robert. On fait la tirage au sort ? Alain qui a eu le mérite de, grâce à un accord, je suppose, avec le Mauritius Turf Club, de rééditer ce livre. Merci. On applaudit Alain.
comme on dit chez vous, les courses larguées. Alors, chers amis, vous n'imaginez pas le bonheur pour une maison d'édition mauricienne d'offrir à son pays un texte de Malcolm de Chazal que peu de gens connaissent. Et qu'il était pour moi aussi il y a quelques mois à peine. L'aventure a commencé lorsqu'au détour d'une conversation avec Jean-Paul Château, il me parla d'un livre paru en 1962 et qui évoquait des courses hippiques. Jusque-là, vraiment pas de quoi titiller mon imagination. Je ne suis pas un grand amateur de courses. Au fait, je ne comprends rien aux courses. Et pour tout vous dire, je ne suis qu'un simple faiseur de livres qu'il ne faut pas comprendre avec un bookmaker. C'est pas du tout la même chose. La surprise vint quand il me révéla le nom de l'auteur, Malcolm de Chazal. Voici donc l'homme de la lémurie et des sens plastiques, déménageant du monde initiatique pour parler des chevaux, de la plaine, des macatia coco, des belles dames endimanchées. Imaginez le plaisir. Faire découvrir un texte, c'est aussi laisser des traces. Pour un pays jeune comme le nôtre, je pense que c'est un geste important. Vous apprendrez sans grand étonnement qu'il ne reste pas une seule trace de la voix de Malcolm de Chazal dans les archives de la MBC, où pendant 9 ans, il a fait une chronique toutes les semaines. Il en est de même pour Marcel Cabon, il en est de même pour Max Boutien, il en est de même pour Hervé de Sornay, il en est de même pour Luc Legris, il en est de même pour Alain Le Breton. C'est sans doute pour les mêmes raisons que les auteurs mauriciens contemporains sont étudiés partout dans le monde, sauf dans leur pays. Chez nous, il est au contraire des traces que l'on s'acharne à effacer. Et sages comme nous savons l'être, nous feignons de ne pas en connaître les raisons. Il ne nous restera bientôt, comme signe extérieur de culture, des statues qui ne ressemblent à personne, des autoponts, des ponts qui ressemblent à tous les ponts et à tous les autoponts du monde, des trams déguisés en métro, des centres commerciaux aux néons scintillants qui se reflètent dans les tiles luisants qui recouvrent les sols et le bon goût. Ce livre nous offre une nouvelle facette de notre Malcolm national, un homme hors du temps et qui jette sur nous et sur lui ce regard d'enfant qu'il a pratiqué dans sa peinture. Mais il ne faut pas croire à voir la belle unanimité qui se dégage autour de Malcolm aujourd'hui, que cela a toujours été le cas. Il y a eu le temps des railleries, des paroles blessantes, des rires gras et des tableaux que l'on achetait comme une aumône à Malcolm. Mais le temps sait faire revivre dignement ceux que l'on croyait morts. Avant de terminer, je voudrais dire un merci particulier à M. Gavin Glover et à M. Stéphane de Chalin, respectivement président et secrétaire du MTC. Merci de m'avoir accordé la permission de rééditer ce livre pour le faire découvrir aux Mauriciens. Je suis heureux maintenant de passer la parole à Robert Furlong, pour qui Malcolm et son œuvre n'ont quasiment plus de secret. Et cerise sur le gâteau, il va nous parler de Malcolm et des courses. Qui mieux, je vous le demande, qu'un Furlong pour nous parler des courses? Ah, il faut dire que Robert Furlong a été pendant de nombreuses années le président de la fondation Malcolm de Chazal de 2011 à 2014, qu'il a
eu de nombreuses activités publiées sur de nombreuses publications sur Malcolm de Chazal et des expositions, et qu'il a fait 5 BD, 5 inédits, et des BD sur Malcolm. Son écriture est tellement exécrable que j'arrive pas à me retrouver, et qu'il a écrit dans des revues spécialisées sur Malcolm de Chazal. C'est dire il a une autorité morale, il a une belle autorité pour en parler. Je vais peut-être une petite parenthèse, c'est extraordinaire les coïncidences qu'il y a en ce moment. Au moment où nous lançons le livre de Malcolm de Chazal sur les courses à l'île Maurice, se tient en ce moment même à Moka une grosse exposition qu'organise le Moka Smart City et la fondation de Malcolm de Chazal, bien évidemment avec le peintre Krishna Lachman. Lachman, si Krishna peut se mettre debout, peut-être. Alors, je ne vais pas décliner son CV, ça prendra toute la nuit. C'est un grand monsieur qui a voyagé, qui enseigne les arts, etc. Si vous voulez savoir plus sur lui, ne ratez pas Dimanche Culture ce dimanche à partir de 11h. En passant, hein, vraiment. Alors, sans plus tarder, la troisième coïncidence, c'est qu'en septembre, grâce à une initiative de Ludovic Lagesse, qui va se mettre debout lui aussi pour que vous l'applaudissiez. Il va m'en vouloir pour ça. On va procéder à la réouverture de la librairie Petrus-Mock ici, je suppose, dans le cadre des activités marquant la naissance de Malcolm de Chazal. Ça sera vraiment... Voilà, Robert, sans plus tarder. Bonsoir à tous. Alors, une question que je me posais, et tout d'un coup j'ai trouvé la réponse innocemment formulée tout à l'heure, à savoir, est-ce que je suis invité, pourquoi est-ce que je suis invité à prendre la parole? Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur Malcolm de Chazal, ou est-ce que parce que au Champ de Mars, il y a beaucoup de furlongs. Et Malcolm de Chazal en parle. Il dit, voilà, il y a des endroits où, voilà, ça va faire 5 furlongs, 125 yards, ou ça va faire 7 furlongs et quelques. Maintenant, j'ai la réponse. C'est un peu pour les deux raisons. Et j'en suis extrêmement honoré, mais je ne suis pas sûr de vous faire un discours sur l'écriture de Malcolm de Chazal dans ce texte. Mais on verra, puisque j'y suis pour deux raisons. Allons-y, on continue. Alors, parler de Malcolm de Chazal, qu'on connaît beaucoup plus à Maurice sous le nom de Malcolm, parce qu'il a perdu ses ailes sur la route, et vous avez beaucoup de gens qui écrivent carrément Malcolm, C-O-M. Alors, c'est un peu parler de notre Robert Redford national. Parce que Malcolm, comme Robert Redford dans le fameux film que vous connaissez, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, eh bien Malcolm est connu pour régulièrement aller murmurer à l'oreille des chevaux. Il disait même qu'il recevait des réponses. Je ne pense pas qu'il ait reçu de tuyau parce qu'il n'est jamais devenu riche, donc il n'a pas gagné aux courses avec un tuyau que le cheval lui aurait donné, et non pas non plus le jockey. Mais Malcolm est connu sur le terrain même du Champ de Mars, puisque régulièrement, il allait dans le paddock, c'était peut-être l'endroit qu'il préférait dans les environs. Il allait aussi aux entraînements très tôt le matin avec son feutre noir, avec son papillon aux aguets, avec ses chemises à raies. Et donc c'est un personnage qui fait corps avec le Champ de Mars. Alors, sur Malcolm, moi j'ai une confidence à vous faire qui rejoint un peu ce que, à l'instant, Finlay disait. Moi, il y a 2 ans, j'avais écrit pour une revue d'Isabelle Bochan-Brun qui s'appelle DNT. Elle m'avait demandé de faire un dialogue imaginaire avec Malcolm de Chazal. Alors j'avais écrit un texte que j'avais appelé « Mais Malcolm, vous n'êtes donc pas mort ?» Eh bien, je crois que j'avais raison.
je crois de plus en plus que j'avais raison, parce que vous êtes tous des gens qui suivez l'actualité culturelle, vous écoutez religieusement tous les dimanches l'office de la culture que le diacre Finlay Salès prononce, ou alors aussi vous écoutez l'émission de Reza Julimamod sur une chaîne concurrente, mais en tout cas vous suivez l'actualité culturelle régulièrement. Eh bien, vous avez certainement remarqué que tous les ans, il y a un hommage quelconque, pictural ou écrit, à Malcolm de Chazal. L'an dernier, il y a 2 ans, Saïd Hosseini, sa dernière exposition avant son décès, était une exposition en peinture, bien sûr, sur les pensées de Malcolm de Chazal. Il y a quelques semaines, nous avons eu Didier Wong, peintre et plasticien, qui a fait une exposition inspirée par Malcolm de Chazal. En ce moment, on vous a rappelé l'exposition que Krishna Lushman fait à quelques pas d'ici. Le 17 août, il va y avoir un forum, une table ronde sur Malcolm de Chazal, le résistant. Donc, il y a une foule de manifestations qui tournent autour de Malcolm de Chazal. Donc, moi, la question que je me pose, c'est finalement, où est-il? Je l'aperçois derrière la dame en rose là-bas. Il est là, Malcolm, il nous écoute, et il nous fera quelques petites remarques, ou il fera éteindre la lumière, si jamais je dis des bêtises. Voilà, bon. Alors, donc, je crois qu'il y a un phénomène, Malcolm de Chazal, qui fait que vraiment, quelque part, il ne risque pas d'être oublié. Il a peut-être failli l'être un petit peu il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, mais de plus en plus, on a la certitude que son œuvre, sa pensée, sa peinture, sa couleur, la révolution picturale à Maurice date effectivement de 1955-56, de quelqu'un qui n'a jamais peint de sa vie, qui n'a jamais tenu un tube d'aquarelle et qui d'un coup se dit « je suis poète, donc je suis peintre ». Et il se met à peindre. Il se met à peindre, il ne veut même pas exposer à l'époque ce qu'on appelait ses tableautins. Et quand une amie à lui, Madame Balanche, l'a poussé à faire des expositions, notamment au Centre culturel français à Cœur-Pipe, il ne voulait pas exposer. Mais enfin, après, il a pris goût. Mais les journalistes se disaient Malcolm peintre, vraiment. Il y en a même un qui a écrit « Oh, ça arrivera peut-être un jour », à la suite de ces expositions. Donc le démarrage en peinture a été lent, mais aujourd'hui encore, beaucoup de peintres trouvent que les couleurs mauriciennes, les couleurs fondamentales de la peinture mauricienne se trouvent dans l'œuvre de Malcolm de Chazal. Alors, concernant cet ouvrage, Les courses à l'île Maurice, ma première réaction quand je l'ai lu il y a quelques années, c'était que c'est un badinage. Et quand je l'ai relu, là, il y a quelques jours, ça m'a confirmé, oui, c'est un badinage. D'abord, le mot badinage est très lié au Champ de Mars, parce que lorsque vous entrez dans les stands, hein, comme on l'appelait à l'époque, juste au-dessus de cette entrée, il y avait le badinage Poupard, badinage Mervin. Donc c'est un badinage quelque part, un badinage sérieux, mais un badinage. Et quand vous lisez Malcolm de Chazal, 11 ans plus tôt, il écrivait Petrus Mok, que vous avez certainement tous lu. Et Petrus Mok est un fabuleux voyage à l'intérieur de Maurice. Un voyage extraordinaire avec des passages qui étonnent encore, mais ça avait eu beaucoup de retentissement. Beaucoup de gens n'avaient pas aimé, mais beaucoup de gens quand même, à l'inverse, disaient « Ah, mais ça, c'est une nouvelle littérature, c'est l'île Maurice revue et corrigée quelque part de façon un peu prophétique. » Eh bien, quand vous comparez, ça n'a rien à voir dans le sujet, mais quand vous comparez l'écriture de Petrus Mok et les courses à l'île Maurice, vous vous rendez compte que cette île Maurice revisitée en 1951, eh bien, en 1962, il vient vous parler du cœur de l'île Maurice. Il vient vous parler de l'âme de l'île Maurice.
à travers justement son évocation de la plaine, à travers son évocation des personnages, des personnalités célèbres ou des personnalités humbles, cachées, il vient vous parler du cœur de l'île Maurice. Et la citation, j'avais un peu peur que les citations que j'avais préparées moi soient déjà divulguées tout à l'heure, mais ils ne l'ont pas été, je suis assez content. Et donc, Malcolm de Chazal parle à un certain moment justement du côté sacré. Il trouve qu'il y a que le Champ de Mars est un lieu sacré, je cite, un lieu sacré de notre histoire. Et c'est pour cela que je vous dis que ce Petrus Mock de 51, il est là, il est plus épanoui en quelque sorte dans le peuple de la plaine, le peuple aussi des propriétaires de chevaux. Il évoque par exemple Joseph Mervin, je ne me trompe pas de prénom, il évoque Raoul Rivette, avec sa crinière de lion, dit-il. Il évoque également le Rajkumar Gajadhar, avec son turban immaculé. Il évoque ainsi des figures importantes qui incarnent le Mauritius Stuff Club et le Champ de Mars. Donc, bien sûr, je sais que ce livre doit se vendre, donc je ne vais pas tout vous raconter, parce que ce serait un petit peu bête que vous ayez tout lu ici et que vous ne preniez pas l'ouvrage ou que vous rendiez en sortant. Donc, pour éviter ça, je ne citerai pas encore trop de passages de ce livre, mais qui est également ravissant par l'humour. Il y a beaucoup de pages de ce livre où vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire. Parce que quand il va vous parler du vendeur d'eau, Dever Ensou, quand il va vous parler de marchand de coco, Dilo Pandi, ou va vous parler du marchand de morceaux de canne, Dilo Dibout, quand il va vous parler d'autres évocations comme ça qui incarnent, et je reviens au mot âme, qui incarne l'âme de l'île Maurice. Je comprends ce que Finlay disait tout à l'heure par rapport à des notions de classe, mais au Champ de Mars, c'est l'île Maurice entière qui était regroupée, en dépit de différences de classe ou de moyens. Le miracle mauricien, le miracle de l'unité mauricienne se forge là. Et donc c'est en quelque sorte un hommage à cela que Malcolm Chazal a voulu rédiger. Alors, je vais terminer dans quelques instants, je cherche la page, de deux petites citations de l'ouvrage, pour vous faire apprécier encore ce bavardage à la chazalienne, avec petits cheveux sur la langue, mais moi je ne l'ai pas, je ne pourrais pas vous donner exactement le rendu chazalien. Alors, le Champ de Mars, les jours de course hippique, c'est un lieu de communion où l'île Maurice s'est forgée et se forgera de plus en plus une âme commune. C'est pas un argument juridique, ça? Non, peut-être, quelque part, il y a l'esprit de la loi. Et une deuxième citation, un bon entraîneur. Un bon entraîneur, les bons entraîneurs, ce sont ceux qui ont un cœur de cheval, qui aiment le Champ de Mars comme une femme, et qui sont comme un second jockey psychique sur la bête quand les courses ont lieu. Un bon entraîneur est celui qui a compris ce que le cheval veut. Merci. Merci Robert pour cet exposé digne d'un cours à la Sorbonne, forcément. Mais on pourrait tellement dire des choses sur ce livre. Je vois Madame Henry en face de moi. Je ne peux m'empêcher de... Il y a quand même une pointe de misogynie chez Malcolm de Chazal, quand il dit à un certain moment, c'est une affaire d'hommes. Et puis il se rattrape en disant, mais les femmes qui doivent venir aussi à l'avant-plan. Donc vous avez suivi le précepte depuis cette époque-là, mais c'est très bien ainsi.
Maintenant, pour terminer un peu cette soirée, on appelle le président, Monsieur le Président, Gavin Glover, pour procéder au lancement du livre, mais auparavant, il va nous faire un petit discours. C'est un peu le chantage qu'on lui fait, là. S'il ne fait pas un discours, il n'aura pas de livre. Merci, Gavin. On applaudit Gavin. Donc, je voudrais, par ce petit discours cet après-midi, donc remercier premièrement Alain d'avoir bien voulu rééditer ce livre. Je pense que c'est une nécessité, évidemment, pour rappeler l'histoire du Mauritius Turf Club. Et comme nous sommes là et qu'on a parlé de misogynie, je dois non seulement saluer Nathalie Henry, première femme administratrice du Mauritius Turf Club, et je ne dois pas oublier Anne-Sophie Julienne, qui était la première présidente du MTCSL il y a quelques années, alors que nous étions dans les affres d'une tourmente. Anne-Sophie est venue donner un gros coup de main. Je vous demanderai d'applaudir ces deux dames. Alors, on a parlé d'anecdotes, on a parlé de dates. Comme par hasard, 1962, c'est l'année de ma naissance. Et je me rappelle très bien que moi, j'ai commencé à aller aux courses très tôt avec le père Edmé Gauthier, que certains d'entre vous ici ont connu. C'est lui qui m'a initié aux courses au Champ de Mars. Et depuis, comme j'avais dit dans une petite interview que j'avais donnée lors de mon élection comme président en octobre 2022, je suis un peu comme Obélix, rond, et évidemment tombé dedans quand j'étais petit. Et j'y suis depuis 2022. Je suis là pour aider avec mes collègues administrateurs, certains d'entre eux sont là aujourd'hui, et avec le secrétaire du Mauritius Turf Club, Stéphane de Charlin, à recommencer à organiser les courses l'année prochaine. Bon, vous avez tous lu les journaux. Alors, c'est vrai, il y a une ligne de communication qui a été ouverte entre le Prime Minister's Office et le Mauritius Turf Club que je représente. Il y a eu 2 réunions, les choses se passent correctement. Évidemment, nous avons ceux qui sont parmi les membres du Turf Club qui pensent que nous sommes en train d'être emmenés en bateau. C'est peut-être le cas, mais nous n'avons pas le choix. Nous avons besoin d'essayer, par tout moyen possible, d'essayer de recommencer à organiser les courses le plus vite possible. Et j'espère, mesdames et messieurs, que vous serez tous invités à la première journée de course en 2025. Merci. Merci. Oui, Alain? Non, juste avant de remettre le livre, je voudrais dire un merci particulier à Yves Alvax, qui m'a autorisé à utiliser la photo qui est en couverture de son père Philippe Alvax. Maintenant, c'est l'instant solennel, comme on dit. Oui, sous vos applaudissements, bien évidemment, Alain va remettre à Gavin